qui est en train de comprendre des choses? Les gars, les gars, quand tu entonces, c'est qu'il y a un bon mouvement pour toi. Qui me comprend? Ou bien quand tu as un mouvement qui se va prendre, avant que ça n'arrive, tu as une saison où tu sens que si tu n'as pas peinture, quelque chose va t'arriver. Tout bouge sur toi. À qui c'est déjà arrivé? Devant Dieu et les hommes. Les gars, on est à l'hôpital, Dieu va nous soigner. Tu es là, toi, et puis tu sens que tu dois agir puissamment. Qui me comprend? Tu dois agir puissamment. Et puis ce genre de peinture, c'est les peinturiers qui sont doux. C'est pas musulman. C'est un peinturier fort. C'est dosé, mais parce qu'en réalité, tu te vides de quelque chose. Donc il y a des saisons que vous avez ratées parce que vous n'avez pas discerné ce qu'on appelait bonheur. Vous avez manifesté une onction et vous l'avez libérée par la clé USB. Qui comprend ce que je dis? Proverbe dit quoi? Proverbe chapitre 5. Proverbe 5, versets 8 à 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle de la femme étrangère. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. C'est ce que tu fais les mougoupan. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. On dit quand tu vas avec une femme, tu peux livrer ta vigueur à d'autres personnes. C'est grave. La vigueur, c'est la force. Donc aller avec une femme peut envoyer ta vigueur à être récupérée par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je te parlais tout à l'heure des collectionneurs de grâce. Poursuis. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. On dit tu peux livrer tes années à un homme cruel. Je vous ai dit que quand vous allez avec quelqu'un, vous formez une seule chair. Donc vous avez quoi? Vous êtes dans une dimension où les âmes sont dans une forme de communauté de biens. Et la Bible dit, tu peux livrer tes années à un homme cruel. Parce que c'est dans l'âme que se trouve la longévité. Qui comprend un peu? Quand les gens ont fait les fétiches et puis le génie vient le tuer, c'est parce qu'il a engagé son âme. Donc l'âme peut écouter ta vie. Qui comprend de quoi je parle? L'âme peut, quand ton âme est engagée dans quelque chose, les entités qui gèrent la chose peuvent te frapper d'une maladie que eux ils ont choisi parce que ton âme est engagée quelque part, dans une signature d'un contrat. Qui comprend de quoi je parle? Donc, puisque le mariage est aussi un contrat, alors un homme cruel peut faire une chair avec elle. Toi, tu viens faire une chair avec elle, donc par elle, il peut avoir accès à toi. Qui comprend ce que je dis? Quand il y a l'acte d'intimité, on fait une chair. Si elle est une chair, toi, et qu'elle va là-bas, elle est une chair, lui. S'il est spirituel, il peut la prendre comme un pont pour aller chez toi. Parce qu'elle devient un trait d'union entre ton âme et lui, son âme. Or, dans ton âme, il y a des années de vie. La Bible dit, de peur que quoi? Que tu ne livres tes années à un homme cruel. Sugar Daddy, il est vieux. Et puis il aime les petites filles. Elle dit, le vieux, il est vicieux. Il me donne tout ce que je veux. Mais regarde qu'après, il se rafraîchit. Parce que d'autres mystiques ont compris que dans la sexualité, ils peuvent gagner des années. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. On dit, tu vas livrer tes années à un homme cruel. Il y a des hommes que la Bible appelle les hommes cruels. C'est-à-dire, il pose des actes avec un homme, avec une femme, et il est conscient qu'il te met dans la maison, mais en réalité, c'est pour te vampiriser. Il sait que dans quelques années, tu seras misérable. Des fois, même toi-même, femme, là, tu seras malade, atteinte d'un cancer, parce qu'il sait qu'il est en train de prendre quelque chose en toi qui va mal finir. Donc, il te met à l'aise dès maintenant, parce qu'il sait que demain, ce sera compliqué. C'est pas la cruauté? Est-ce que ça, c'est pas la cruauté? Je déclare, je décrète et je prophétise que tout homme ou toute femme cruelle que la vie t'a fait rencontrer, à ma parole de prophète, pendant que tu fais un pas en avant, que tu dis amen en saisissant la parole, que le Dieu qui m'a appelé brise la connexion qu'il y a entre toi et ces entités. Celui qui dit je reçois est propriétaire de cette parole. Celui qui dit je reçois est propriétaire de cette parole. Je déclare maintenant que tout endroit où tes années avaient été accumulées, que la capacité du Saint-Esprit te ramène tes années maintenant au nom de Jésus. Celui qui saisit cette parole est propriétaire de la bénédiction dégagée au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est de moi il parle. La Bible de peur que tu ne livres tes années à un homme cruel. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Poursuis. De peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien. On dit de peur que des étrangers ne se rassasient de quoi? De ton bien. De ton bien. Et du produit de ton travail. Et du produit de ton travail. Ça veut dire que par le rapport sexuel avec une femme étrangère, des étrangers peuvent se rassasier de ton bien et du produit de ton travail. C'est que toi tu travailles mais c'est eux qui bénéficient. Quelqu'un dit injustice. Donc ça veut dire que mystiquement, par le sexe, quelqu'un peut profiter du résultat de ton travail. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle tu te promènes de pasteur en pasteur pour dire au pasteur, tout ce que j'ai fait n'aboutit pas. Quand ça y est marché net, ça se gâte. Quand ça y est marché net, ça se gâte. Tu arrives toujours au niveau du résultat et le résultat n'est jamais bon. Est-ce que ton résultat ne passe pas ailleurs?
Tu suis toutes les étapes, mais juste avant le résultat, tout se gâte. La Bible dit que quelqu'un d'autre peut manger ton résultat. Donc ton résultat peut sortir ailleurs. C'est la souffrance du résultat qui sort chez toi, mais le résultat en lui-même sort ailleurs. Je déclare, je décrète que là où tes résultats avaient été accumulés, aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut ouvrir sa bouteille d'huile. Là où tes résultats avaient été accumulés, par cette onction d'huile que tu mets au niveau de tes mains, par cette onction d'huile que tu poses au niveau de tes mains, là où tes résultats avaient été accumulés, tu travailles mais tu ne bénéficies pas du produit de ton travail. Tu ne bénéficies pas du fruit de tes efforts. Et tu ne sais pas où le résultat passe. Et tu as l'impression que tu tournes en rond. Je déclare, je décrète et je prophétise que la main que tu es en train de lever vers le ciel, que ce soit une main fertile à partir d'aujourd'hui et que tu commences à bénéficier du produit de ton travail, du résultat de ton travail. Tu travailleras, tu mangeras, tu seras rassasié du produit de ton travail. Celui qui dit Amen bien en faisant un pas en avant. Ah, que la main qui lève vers le ciel soit la main d'un homme que Dieu rend prospère. Au nom suprême de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que là où tes résultats avaient été stockés depuis des années, que l'Éternel maintenant débute la restitution divine. Qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit repositionne dans ta vie tout effort qui avait produit des résultats mais dont tu n'avais pas bénéficié. Que ces résultats réapparaissent dans ta vie. Que ces résultats réapparaissent dans ta vie. Que ces résultats réapparaissent dans ta vie. Quelqu'un dit Amen et reçoit la parole. Que ces résultats réapparaissent dans ta vie. Au nom suprême de... Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui fait un pas en avant plus vite que son voisin. Que Dieu te transporte dans ta réelle dimension. Au nom suprême de... Alléluia. Bien-aimé, donc ce que nous appelons l'acte d'intimité qui se passe en 5 minutes, en 10 minutes, en 30 minutes, pour d'autres même qui doivent se soigner, en 30 secondes, tout ça, pour ça, Satan même est étonné. Tu es venu vendre grâce là. Lui il se dit que tu es un dangereux gars et puis, viens, Flo. Satan tape la sirène des eaux comme ça. Petite, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle dit, le vieux moment n'est pas compris. Il a d'abord vendu, il a livré le paquet, lui il est rapide, il a livré. On a reçu toute la transaction. Oui, toute la transaction. En 3 secondes, là, cet homme-là, il est généreux. Tout ça. Donc, des gens peuvent se rassasier du produit de ton travail. Poursuis. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Alléluia. Abdi, tu peux gémir près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Amen. Dis à ton voisin, l'acte d'intimité engage ta responsabilité. Dis voisin, ce n'est donc pas qu'une simple partie de plaisir, car cet acte engage ta réussite. Et ça arrive à beaucoup de frères, même de sœurs. D'autres sont dans les périodes où on dit en Côte d'Ivoire, on dit mousse. Il est artiste et puis un coup son nom commence à prendre. Automatiquement, qu'est-ce qui commence à l'envahir? Quand il perd son succès, qu'est-ce qui le quitte? Donc qu'est-ce qui avait attiré femme? C'était l'énergie qui l'envoyait à monter. Il était avec une énergie d'ascension. Il s'est cru beau. Et c'est arrivé dans la Bible. Quand David a reçu l'onction, la Bible dit les femmes ont commencé à chanter David. Elles regardent Saoul qui est le roi. Et puis elles disent à Saoul, Saoul a tué 1000 personnes. Mais le petit David là a tué 10 000. Femme peut mettre l'homme dans le problème. Et je vous assure, c'est à cause de cette chanson que Saoul a commencé à détester David. Parce qu'il n'avait pas de problème avec le petit. Le petit même rentrait dans sa chambre pour jouer de la harpe. Qui se rappelle de ça? Mais quand les femmes ont commencé à chanter, Saoul a compris qu'il y avait quelque chose dans la vie de l'enfant. La présence du sexe opposé en grand mouvement autour de toi te donne un signal qu'une onction est descendue sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es dans quelque chose de particulier, elles viendront si tu es un homme. Ils viendront si tu es une femme. Ça ne veut pas dire que tu es beau. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est descendue sur toi. Quand l'homme doit monter ou doit réussir, dans le surnaturel, il y a des étoiles, il y a des énergies qui se déclenchent. Ces énergies-là sont saisonnières. Elles ne se déclenchent pas pour toute la vie. Elles peuvent se déclencher pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 1 mois, pour 1 an, pour 5 ans, pour 7 ans. Ça dépend de la période de l'étoile, de durée de vie de l'étoile, de longévité de la grâce. Mais durant cette saison-là, tout devient facile pour toi. Tu fais petit, tu te mets 1 million 100. Tu fais petit, tu te mets 5 millions 100. Millions courent comme ça dans ta main. Tu penses que pauvreté t'a laissé. Tu penses que pauvreté t'a oublié. Qu'il y a des gens de saison. Tout est facile, sharp.
Mon ami, c'est une saison, c'est une étoile qui s'est allumée. Et quand elle s'allume, en même temps que les millions arrivent, en même temps que les go arrivent, ce que je te fais comprendre, quand le sexe opposé arrive et que tu pars avec le sexe opposé, tu viens de diviser une partie de ton argent. C'est-à-dire que ce que tu reçois n'est plus la totalité de ce que tu devais recevoir. Parce que spirituellement, tu as pris une partie pour devenir l'argent et tu as pris une autre partie que tu as troquée contre le plaisir. Qui comprend de quoi je parle? Donc c'est pourquoi quand tu commences à monter, remarque, l'accès aux femmes devient facile. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont onctionnalistes. Parce qu'il y en a qui ont l'argent mais qui n'ont pas l'onction. Il y en a qui ont l'argent mais qui n'ont pas la gloire. La gloire, ce n'est pas l'argent, c'est un truc qui est sur toi. Je ne sais pas comment il y a t'expliquer. Il y a des gens qui deviennent populaires, ils n'ont pas l'argent, hein, mais les grands gars commencent à descendre dans leur maison. Ça ne sauve pas. Tout le monde veut l'avoir avec lui, avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le jeune. Ce n'est pas ta beauté. Parce qu'avant, là, tu étais beau, tu avais le même visage. Personne ne te voulait. Comprends qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Si tu n'es pas intelligent pour prendre ça pour réussir, que tu penses à aller te mettre dans des chambres d'hôtel, tu vas laisser ce que Dieu t'a donné là quelque part. Et un matin, tu vas redevenir comme tu étais hier. Quand cette étoile va s'éteindre, elle ne s'allume pas pour tous les jours. Quand la grâce est descendue sur l'Égypte, Pharaon a rêvé. Mais Joseph a interprété pour lui dire que la grâce, la prospérité sera sur l'Égypte pendant 7 ans. Mais après les 7 ans, il y aura 7 années de famine. Tu dois comprendre que quand une étoile s'allume, après cette étoile, il y a une famine. C'est pourquoi remarque que les gens n'arrivent pas à bien gérer une gloire. Il y a une galère qui vient après là, c'est pas jeu. Après chaque étoile se trouve une famine. Et c'est dans cette famine-là que vos repères vous laissent. C'est dans cette famine-là que vos amis de champagne vous laissent. C'est dans cette famine-là que vos petits gars qui vous décoissaient vous laissent. Parce que ce qui a tiré ce monde-là vous a quitté. Ils ne sont pas vos amis, ils sont les amis de votre saison. Profitez de cette saison pour monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il y a une porte par laquelle tu peux diluer ta saison, c'est la sexualité. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il a gaspillé beaucoup de saisons? Et il dit, champion, tu as Jensen, c'est même pas wawa même, tu as gâté le coin même. Il y a une gomme qui vient laisser sa perruque pour pleurer. Mais pardon, garde la perruque parce que la coiffure qu'on met est trop dangereuse. Garde la perruque. Regarde ta voisine, dis voisine, calme-toi, garde la perruque. Je parle à quelqu'un.